De la lanterne rouge de notre championnat. Et on vous laisse profiter du spectacle. Il est donc à nouveau dans l'effectif comme ça avait été le cas en Coupe de Belgique. Et en Coupe de Belgique aussi, il a été exclu. Boumanson qui passe, le centre est à venir. Il est de qualité avec Nsimba maintenant. La reprise, il a été gêné au coup finalement. Ça c'était chaud. Ça c'était chaud. Et est-ce que là derrière il n'y a pas un penalty pour Dender? Tout le banc s'est levé. On va vérifier cela dans quelques instants avec le VAR. Qualité du centre de Sambou de base. Avec ici, regardez, avec Gvet qui pouvait reprendre. Là je pense qu'il n'y a rien du tout. C'est plutôt ici, sur ce dégagement. Intervention du VAR. Oui, jusque-là c'est logique. Et puis c'est ce que je vous disais. Ce qu'il faut, c'est que Nathan Verbomen aille voir lui-même les images. Alors on a vérifié avant qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu ou d'autres soucis. Et puis là on se dit ok, alors maintenant on peut juger cette phase. Et j'ai bien peur pour Gillot sur ce dégagement raté. Il n'y a aucune volonté. Mais Sambou qui prend le ballon et qui passe devant, il y a pénalty, il n'y a pas de discussion là en revoyant les images. C'est une bonne décision. Pénalty donc pour Dender, premier tournant. Bruni, Nsimba ou Peano. Premier tournant dans ce match. Ce sera pour Nsimba. Contre-pied parfait. La Louvière est menée. Et Dender qui continue son petit bonhomme de chemin. Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'instant. Il y a une équipe qui surfe sur le positivisme. Qui a senti que Toszewski était là. Quelle solution pour le Macédonien. Provoqué, ça passe. Frappe premier poteau. Et Peano finalement. Peut-être aussi. Et bien tant mieux. Il a nos coups pour ce qui sera un centre. Ça n'arrive pas chez Fall. Ça arrive chez Maisonneuve. C'est sauvé à même la ligne. Nouvelle énorme possibilité pour la Louvière. Soir défensivement c'est compliqué. Là il fallait vérifier qu'il n'y avait pas de faute de main. Et puis c'est ça. Ça commence quand même tout doucement à faire beaucoup pour les Loups. C'est pas terminé. Dender a du mal. La frappe. C'est capté. Bardic. Oui bon ça commence à devenir tout doucement un manque d'efficacité quand même pour les Louviérois. Là ça passe. Jerry. Il faut le pousser au fond. Ce ballon voilà qui est fait. Papé Moussa Fall, l'homme de la semaine pour la Louvière. Un but partout, c'est archi mérité pour la Louvière. Et Papé Fall qui vient inscrire son premier but en championnat, son troisième cette semaine, juste devant les Green Boys et son cop. Celle-là, il ne pouvait pas la louper. Ça fait une demi-heure que la Louvière tourne autour du pot, ce ballon qui n'est pas entièrement sorti. Et puis là, il a le temps de contrôler et d'ajuster un bon petit pointu pour être sûr que personne n'aille le rechercher. Mais quel bel effort de Jerry Afrier. Voilà la connexion louviéroise entre Jerry. Ferraro pour Nsimba. Nsimba, c'est magnifique, le double contact. La frappe et Peano. Elle partait bien cette occasion pour Bruni Nsimba. Dender est en train de remettre la pression. Deux occasions coup sur coup de Nathan Rode. Ouais, franchement, c'est une belle parade qui relance immédiatement pour Jordi Liangola. Est-ce qu'il va passer? Oui. Est-ce qu'il y a une faute? Oui. Est-ce qu'il doit y revenir? Verbomen, il a bien eu raison de laisser l'action se poursuivre avec Jerry Afrier qui fait sauter, mais ça file à côté. Et l'occasion pour Jerry Afrier avec l'entremise aussi de Papé Moussa Fall. Et une bonne... Ouais, il a joué avec le feu. Moi j'aurais eu tendance à dire sur cette action-là, pas de pénalty, mais pas de carton non plus pour Papé Fall. Qui, si jamais il marque encore dans ce match, ne devra pas enlever son maillot. Parce que sans quoi, ce serait problématique. Gillot qui remporte là aussi son duel, tout comme Jerry Afrier. Papé Fall, la communication, la collaboration, la frappe juste à côté. Jan Bakash qui se retourne maintenant pour aller chercher Noam Bamba qui avait peut-être une fenêtre de tir. C'est une super action avec Gvet et le but pour Dender. Le drapeau ne se lève pas. Dender passe devant dans ce début de deuxième période. 1-2, c'est ce qui s'appelle un coup de clim sur l'Easy Arena. Ah oui, mais depuis le début de cette deuxième mi-temps, ils étaient incapables
de contrôler correctement un ballon et les voici qui repassent devant et pour la 5e fois consécutive dans... C'est parti pour Owen Maes, tête de Gonçalves, ça va revenir dans les pieds de Lamego. À nouveau dans ceux de Maes qui tente un centre de l'extérieur du pied, mais c'est pas mal avec la tête de Fall, ouais. Retour chez Ali Reza qui centre, c'est repoussé par la tête de Fall, Kfet. Ouais, et le petit rebond juste devant Peano. Nyongola. Ce centre, il est bon. La tête de Fall, ouais. Il ne pouvait malheureusement pas. Cassé contré, est-ce que ça va être terminé? Au coup. Ouais, ça va être trop juste pour la Louvière. C'est terminé. La Louvière subit son 3e revers à la maison. Dender enchaîne en déplacement. 5 matchs sans connaître la défaite.